rubrique paroles prophétiques. Les prophétiques, c'est l'art de prophétiser. Et dans l'art de prophétiser, il y a 4 piliers importants. Comment recevoir le message de la part du Seigneur, comment comprendre ou interpréter, comment communiquer le message de la part du Seigneur et comment accompagner. Les prophétiques aussi, c'est l'ensemble des dons dits de l'environnement prophétique. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, lorsqu'on est le même prophète, vous allez entendre que les gens crier prophétie, prophétie. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il parle de ton nom, il parle de tes coordonnées. Ça, ce n'est pas la prophétie. Ça, c'est une parole de connaissance. Et vous allez voir beaucoup qui ont déjà des titres prophètes. Si vous suivez tous les messages, vous n'allez pas voir là où il a prophétisé. Il n'a que donné les paroles et connaissances. C'est pour ça que le terme prophétique est venu pour un peu englober ce monde-là. Parce que certains, lorsqu'ils disent prophétie, ce n'est pas la prophétie. Lorsqu'on parle de là où la personne a habité, le nom de ses parents, les problèmes que tu vis, ça, ce n'est pas une prophétie. C'est ce qu'on appelle la parole et les connaissances. Mais ce qui est étonnant, avec tous les majors prophètes qu'on a, les gens acceptent. Et que là, il est en train de sauter, les gens disent prophétie, ils sautent comme s'il faisait quelque chose de normal. Alors que c'est une honte. Lorsque toi, tu es en train de donner la parole de connaissance et de laisser le peuple croire que tu es en train de prophétiser. Donc, c'est le monde prophétique qui a là-dedans les dons de l'environnement prophétique. Qu'est-ce qu'on appelle les dons de l'environnement prophétique? Les dons qui ont amené une partie des révélations. Et parmi ces dons, on a la parole de connaissance, on a le discernement des esprits, on a la parole de sagesse, on a aussi l'interprétation des langues. Ces dons ont un élément de révélation. Et c'est pour ça que ces dons, aujourd'hui, on les appelle les dons de l'environnement prophétique. Alors, les prophétiques aussi, c'est une voix. Comme dans Matthieu 25, 6, où les gens dormaient, les vierges dormaient, et une voix parlait. Donc aujourd'hui, même un apôtre, même un pasteur à Port-Gentil peut avoir une voix prophétique. C'est-à-dire, un pasteur se lève et il nous annonce un message que tout le corps du Christ doit faire. Il devient une voix prophétique. Donc, Dieu peut parler à n'importe qui. Il peut même parler au gouverneur. Il peut même parler à un maire pour dire quelque chose que les gens doivent faire. Donc, une voix prophétique qui peut venir comme l'âne de Balaam. L'âne de Balaam n'a pas porté une école pastorale. L'âne de Balaam n'avait pas une petite église quelque part. Mais l'âne de Balaam a ouvert parce que quelqu'un devait entendre la voix et Dieu a donné une voix par n'importe qui. Et c'est ce qui a fait que certaines personnes s'appellent les prophètes, mais ils étaient juste des ânes de Balaam que Dieu a utilisé pour une saison dans la ville ou dans la nation. Alors, les prophétiques peuvent être un mouvement, les prophétiques peuvent être un acte, les prophétiques peuvent être une zone géographique. Qu'est-ce qu'on appelle une zone géographique prophétique? Un endroit où vous êtes partout, mais dans cet endroit, tout ce qui est en vous commence à se clore, à se manifester pleinement. C'est une zone prophétique aussi pour vous. Les prophétiques est aussi une culture. La culture, et c'est pour ça que lorsqu'on parle du prophétique, peut-être ça peut scandaliser certains, même tout être humain a en lui un sens prophétique. Même avant d'accepter Christ, l'être humain a un sens prophétique. Parce que la culture prophétique, nous l'avons tous. Depuis notre enfance, il y a des gens qui faisaient des songes qui arrivaient exactement, on pouvait les appeler prophètes. Donc, il y a la culture prophétique, des gens qui aiment observer à chaque acte qui arrive, qu'est-ce qui se passe derrière. Donc, l'introduction un peu expose tous ces éléments. Donc, nous voulons que ce livre soit un vaccin contre le fléau et la contrefaçon du prophétique connu sous le nom de l'esprit des Python. Alors, pourquoi éveiller? Pourquoi éveiller, comme je l'ai dit? Parce qu'en chacun de nous, il y a un grain du prophétique qui est là. En chacun de nous, il y a un grain du prophétique. Si vous avez le Saint-Esprit, sachez déjà que le Saint-Esprit parle. Il parle déjà. Sachez que nous tous, déjà, nous avons ce qu'on appelle l'esprit de la prophétie. Apocalypse 19, verset 10, qui nous permet d'annoncer Jésus. On appelle ça l'esprit de la prophétie. Et acte 2, verset 28, acte 2, plutôt 1 à 3, montre déjà l'accomplissement de la prophétie de Joël. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc vous voyez déjà que chaque chrétien a un grain du prophétique en lui. Maintenant, on va rêver pour savoir, est-ce que vous avez seulement l'esprit de la prophétie? Est-ce que vous avez le don de l'environnement prophétique? Est-ce que vous avez un don de la prophétie ou vous avez un ministère prophétique? Voici un peu le travail
de ces livres. Alors, du chapitre 1 au chapitre 4,